Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu, ça référence la vidéo et à activer la cloche pour avoir les notifications de sortie. Depuis peu, la chaîne est disponible via Tipeee, vous pouvez laisser un pourboire qui aidera la chaîne à évoluer. En tout cas, bonne vidéo à vous. Alors, salut les darceurs, aujourd'hui ça sera une vidéo sur la cible endorphine que Précis 180 m'a envoyée. Alors après plein de péripéties, elle est enfin arrivée. Et bien écoutez, c'est parti pour le test. Alors on se retrouve sur l'arrière de la boîte, on peut voir les différents éléments présents dans la boîte. On a beaucoup de soins apportés de la part de Précis 180 au design, je trouve. Donc on peut voir que ça a été designé en Allemagne. On peut voir aussi que c'est compatible avec du Scolia et les différents réseaux de Précis 180 sont précisés sur la boîte. Franchement, le packaging est magnifique, hein. C'est vrai que ça sent la cible premium. Ils ont mis les petits plats dans les rangs, comme on dit. Une fois ouvert, on a toujours cette impression de premium. Franchement, c'est du très bon travail. On peut voir sur les quatre coins de la boîte les petits supports magnétiques qui a été amélioré, hein. Il y a une petite encoche maintenant qui va empêcher l'anneau numéroté de glisser. Vraiment bon travail, hein, de la part de Précis 180. Donc là maintenant les petits accessoires qui sont tout simplement les patins, hein, à mettre derrière, qui va vous permettre de régler en fait tout simplement la cible par rapport à un mur et l'empêcher de bouger, et ça c'est très bien. Effectivement c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, hein, sur des cibles dites premium. Là on voit un peu l'arrière, on va voir ça après sans le plastique. Là déjà on peut voir effectivement que la cisale est vraiment de toute beauté. Pareil pour l'araignée, vraiment fine, très beau travail de la part de Précis 180 là-dessus. On est vraiment sur une cible premium tout simplement. Voici l'arrière de la boîte, aussi vraiment magnifique, tout le soin apporté pour justement pour notre plaisir. Je passe en accéléré et je mets les patins. Les patins ont d'ailleurs un petit feutre qui empêchera peut-être un petit peu les nuisances sonores liées aux fléchettes pointe-acier. En tout cas, c'est vraiment du beau travail de la part de Précis 180 d'apporter autant de soins sur le détail. C'est vraiment intéressant, hein, de pouvoir changer aussi régulièrement ces anneaux. La vérité, c'est qu'on peut le faire avec toutes, hein, les cibles, mais c'est vrai que le système aimanté, je le trouve plutôt pratique, ce qui permet de passer d'un anneau à l'autre. Et franchement, l'ensemble est plutôt joli. Ils ont aussi mis une sorte de petit pins endorphine à pouvoir mettre en haut de la cible. Regardons de plus près cette Précis 180. J'ai choisi de mettre l'anneau noir mat. Je trouve que le rendu est vraiment magnifique. Comme vous pouvez voir, il y a des petites encoches, hein, sur les systèmes aimantés qui vous permettent de faire tenir l'anneau, ce qui fait que ça ne bouge pas. Franchement, beau travail de la part de Précis. Là, comme on peut voir, j'y ai joué un peu avec, donc, mais on peut voir que les trous se referment. La qualité de la cisale est vraiment impressionnante. D'ailleurs, petit tips, si vous avez une sorte de petite brosse pour brosser vos cils, c'est important parce que beaucoup de poussière se met sur la cisale et la cisale elle-même
rend pas mal de poussière, mais voilà, on peut regarder que l'araignée est vraiment fine, vraiment de très bonne qualité, et franchement, c'est vraiment un plaisir des yeux et un plaisir aussi à jouer de cette précise 180. J'ai pu vérifier, on est bien sur des mesures standards pour une cible traditionnelle. La bulle est plutôt bien centrée, donc eh bien, écoutez, Précis 180 a tout bon pour cette cible. Donc voici le petit test en vol, hein. C'est des tirs que j'ai fait de test. La cible n'avait pas encore été utilisée. Déjà, premier abord, effectivement, elle ne laisse pas énormément de marques, elle ne marque pas, hein. Beaucoup de cibles marquent très très vite. Et non, la cisale a l'air d'être dense et plutôt souple en même temps, qui est pour moi un bon point, hein. Quand elles sont trop raides, c'est vraiment souvent à ce moment-là, hein, que les marques apparaissent sur la cible. Non, là, ce qui est bien, c'est que ça va laisser de la place à la cisale de travailler et de refermer la plupart des trous, hein, liés à l'impact des fléchettes. Franchement, les sensations sont bonnes, les couleurs sont bien vives et c'est vraiment agréable à jouer comme cible. Alors, conclusion, je trouve que effectivement au niveau de la qualité, cette endorphine est vraiment fait partie des meilleures cibles, hein, avec la Blade 6 triple core et la Target Thor. Franchement, je trouve qu'il y en est sur un trio de tête avec cette cible là. J'ai pas encore pu tester, hein, la nouvelle unicorne. Honnêtement, je trouve que au niveau de la qualité, petit bémol, ça va être surtout sur le prix de l'ensemble. Donc après, à voir s'il y aura différents ou pas prix en fonction évidemment du moment où vous allez acheter cette cible là. Je sais que bientôt les magasins français vont les avoir. Je pense peut-être à Tian Darts ou sûrement Hollis Darts ou des BJL peut-être. Je sais que c'est en cours. En tout cas, voilà, moi je suis quand même assez content de cette cible. Je trouve que la cisale est quand même de qualité. Il n'y avait pas énormément de défauts. Il faut savoir que la cisale est une matière vivante, hein. Donc souvent sur des cibles, il y a quelques petites imperfections et là il y en avait quasiment pas, peut-être un tout petit défaut à un endroit et encore il se voit quasiment plus. C'est l'avantage en fait de la cisale. Je trouve justement aussi, hein, c'est pour ça que je vais quand même essayer un petit moment avant de vous faire cette vidéo, et je trouve justement que les trous en fait se referment plutôt pas mal, ce qui fait que vous allez quand même pouvoir utiliser un moment cette cible. Et alors aussi fait intéressant, c'est que le fait que les écritures tout le tour, hein, Précis 180, vous allez pouvoir la tourner régulièrement sans avoir l'impression effectivement d'avoir une cible qui est pas neuve. Je sais que beaucoup de gens des fois attendent un peu trop longtemps avant de la tourner et donc les cibles s'abîment beaucoup plus vite. Là vous allez pouvoir le faire assez souvent. Le système de patins fonctionne très bien, hein. Il est basé sur les mêmes patins que vous pouvez avoir par exemple sur la Blade 6, sauf qu'ils ont rajouté une petite mousse, hein, qui va aider peut-être à réduire un tout petit peu le bruit. En tout cas, il y a quelque chose de fun. C'est vrai que effectivement les attaches, hein, qui nous mettent avec sont plutôt de bonne qualité et va vous permettre de pouvoir changer le visuel de votre cible évidemment tout au long de l'année, et ça c'est vrai que c'est assez sympa. Le bémol là aussi, c'est que ça va être toujours pareil, ça va être en fonction de vos moyens. Moi j'ai eu la chance de recevoir la cible avec plusieurs couleurs différentes comme je vous ai montré en vidéo, et c'est vrai que vous allez pouvoir faire un peu en fonction de vos humeurs et de vos goûts, pouvoir transformer cette cible à volonté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de test, là je reviens un peu en force cet été. Là bientôt une nouvelle vidéo va sortir aussi sur un nouveau système de comptage automatique. En tout cas restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, ça aide et ça référence les vidéos. Et je vous dis à bientôt et ciao.